Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellow Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental des lions sur le mois de juillet 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles, dont j'utiliserai uniquement les arcanes majeures, et le tarot de la bienveillance, pour lequel dans lequel je ferai le tirage principal. Alors, je vais procéder comme le mois de mai. Je vais remettre à nouveau les guidances pour les couples et pour les célibataires dans la même vidéo, parce que maintenant YouTube utilise le chapitrage des vidéos, et donc je vais essayer d'utiliser cette nouvelle option. Donc je serais reconnaissant d'être indulgent si ça ne fonctionnait pas, parce que je ne suis pas une pro de la technique, mais je vais tenter le coup. Et puis aussi parce que le tirage célibataire s'adresse effectivement aux gens qui n'ont pas quelqu'un en tête, mais il peut aussi s'adresser à ceux qui sont en couple et qui sont en train de se questionner sur leur démarche par rapport à leurs sentiments, par rapport à leur positionnement dans une relation, par rapport à leur vie émotionnelle. Donc il peut aussi être intéressant de poursuivre l'écoute de la vidéo après pour voir où vous en êtes, vous précisément les lions, par rapport à votre vie émotionnelle. Allez hop, on y va, c'est parti. Les lions sur le mois de juillet 2020. Douze, le pendu, la patience. Ok. Alors, vous savez que c'est ce qui vous invite à attendre, que les choses sont bloquées, ne peuvent pas avancer pour l'instant, ou alors on vous demande de voir les choses différemment, sous un autre angle, de prendre justement ce temps où les choses n'avancent pas pour les voir différemment, pour les comprendre différemment, les appréhender différemment. Hop. On va aller voir. Allez, pour les lions, sur le mois de juillet. Alors, ça, c'est votre partenaire. Vous, ce qu'il y a à traverser. Les côtés positifs, les obstacles. Ici, l'intention de votre partenaire, votre intention, la finalité à la fin du mois de juillet et les 3 conseils pour vous. Ok. Ok. Bon, eh bien, il y a du nouveau pour vous, les lions. Enfin, du nouveau. On va aller décortiquer ça ensemble. Donc ici, on vous dit, voilà, patience. On vous dit, les choses ne peuvent pas avancer comme ça tout de suite. Vous êtes obligé de réfréner un peu votre, votre fougue, ce qui fait que vous avez envie que ça avance, que ça aille vite. Voilà, vous savez ce que vous voulez, donc vous voulez aller droit au but et il faudrait que les choses suivent. Le problème, c'est que votre partenaire, ici, il est en désaccord. D'accord? Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. On n'est pas dans le conflit, là. On est juste dans le désaccord, dans le fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon et que l'on en débat. On essaye de présenter, en tout cas, il essaye de présenter, le partenaire, une façon différente de voir les choses. Son point de vue, en tout cas, qui semble être différent du vôtre. Et vous, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes peut-être pas apte à voir ça parce que vous êtes dans le 6 d'air, vous êtes en transition, vous êtes en train de passer d'une situation à une autre, vous êtes en train de changer des choses pour vous-même, alors soit dans votre façon de voir, soit dans votre façon d'être, soit réellement dans votre vie, il y a des transitions, il y a des choses qui changent, mais le 6 d'air ici nous parle de partir d'un point B pour aller vers un point A ou de partir du A pour aller au B, peu importe, vous avez le droit de retourner, vous avez le droit d'avancer, peu importe ce que vous faites, mais il y a quelque chose qui est d'un passage, donc qui dit passage et transition dit forcément instabilité, puisqu'on n'est pas dans la situation A, on n'est pas dans la situation B, on est entre A et B. Et donc entre A et B, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui existe? Ben pas grand-chose en fait. Parce qu'on a l'habitude de se repérer à des choses connues. Et vous, ça vous pose problème. Donc vous avez l'impression que les choses sont bloquées, mais elles ne le sont pas. On vous dit que voilà, il faut voir les choses différemment. Votre partenaire essaye de vous montrer les choses différemment. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 5 d'air. Le 5 d'air, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est le fait de vouloir gagner sur quelque chose, le fait de vouloir imposer
sa façon de voir, sa façon d'être, de vouloir, même si on sait qu'on a tort, avec le 5 d'air, on est quand même un petit peu... on est un peu au fait qu'on n'est pas tout à fait dans le juste, mais on n'a pas envie de lâcher. Parce que lâcher, ça voudrait dire reconnaître qu'on a tort, ou en tout cas qu'on n'a pas complètement raison. Et ça pose problème. Alors, ça, c'est ce qui vous appartient à tous les deux. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement vous, les lions, qui êtes dans cette posture. On est d'accord que, ok, c'est pas les conflits ici, c'est une question de position et de façon de voir les choses, mais ça vient aussi nourrir l'ego du partenaire. C'est-à-dire que même si vous arrivez à démontrer au partenaire par A plus B que vous n'avez pas complètement tort, votre partenaire n'est pas tout à fait disposé à lâcher ses positions, non plus. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Ok ? Peut-être que votre partenaire est comme ça parce qu'il vous sait en transition, parce qu'il vous voit en transition et qu'il sait que toute décision que vous prenez aujourd'hui n'est peut-être pas stable. D'accord ? Ou que tout ce que vous dites d'aujourd'hui n'est pas forcément tout à fait palpable et ne va pas s'ancrer puisqu'on va vers autre chose. Alors, le valet de bâton ici en aspect positif nous dit qu'effectivement il y a quelque chose qui démarre d'une action. Il y a quelque chose qui commence, le valet c'est les débuts, c'est quelque chose qui est assez jeune, qui est assez neuf. Avec le bâton, on est dans la passion, en tout cas dans la passion de l'action. Hein. On est motivé, on a envie, on est plutôt enclin à être plus dans l'action que dans la réflexion, de toute façon. Et le valet de bâton nous parle de motivation, d'envie, de persévérance. Voilà, on est dans une dynamique positive. Alors, il y a quand même cette nécessité de changer avec le valet de bâton, quand même, il faut que je le précise, c'est que il faut, dans une certaine mesure, pouvoir modifier des choses. Et ça, si c'est dans les aspects positifs, ça veut dire que vous en êtes capable. Et vous, et le partenaire. Donc, plutôt que de rester dans une opposition à la fois d'idées et d'ego, changez un peu, décalez. C'est ce que vous demande la patience, c'est ce que vous demande l'arcane 12, de changer de point de vue, de décaler les choses. Ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, l'aspect plus négatif, c'est que ça vous demande de sortir de votre zone de confort avec un 9 de bâton. Hein, on va être dans le fait de sortir de son précaré, être obligé de se pousser un petit peu. On n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, c'est pas quelque chose d'habituel. Le 9 de bâton nous demande clairement de faire un effort. Alors, c'est bien, parce que ça vous permet de changer de posture, de peut-être accélérer la transition en ne tenant pas des positions qui seraient opposées et d'être capable de changer légèrement pour pouvoir débloquer les choses. Alors elle se débloque, je vous rassure, elle se débloque. Avec un as d'eau, on arrive à démarrer quelque chose, on arrive à être dans le début de quelque chose, d'une action, d'une relation, dans le début, dans un renouveau aussi. Hein. Vous pouvez très bien être, si vous êtes sur une réconciliation ou si vous êtes dans un couple de longue haleine et que, il y a des difficultés, vous redémarrez quelque chose avec l'as. Hein. On n'est pas du tout sur obligatoirement une nouvelle relation. On est aussi quand même dans une certaine forme d'indépendance avec l'As. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que je le trouve très bien, beaucoup plus que le 2. Parce que l'As nous dit, ok, on démarre quelque chose, il peut y avoir la création d'une nouveauté, hein, d'un renouveau, mais avec une certaine indépendance, une certaine autonomie affective à l'intérieur de ça. Et ça, c'est plutôt une grande progression. C'est plutôt positif pour chacun. Parce que ce qui passe peut-être par des positions très tranchées, très diverses, et qui peut comme ça un peu apparaître comme des postures un peu rigides, qui permettent à chacun de garder un peu ses billes, finalement ce qui est en jeu, c'est l'autonomie dans le couple. C'est très difficile d'arriver à trouver cet équilibre-là, où on est à deux, où on fait des concessions, où on fait des négociations, et de garder quand même sa propre autonomie et sa propre indépendance. C'est un équilibre qui est difficile à atteindre, qui n'est pas si évident que ça pour tout le monde et qui pourtant quand il est atteint devrait, je dis devrait parce que finalement je ne détiens pas la vérité, devrait garantir au couple une plus grande pérennité ou en tout cas on s'y sent tellement bien ou on s'y sent respecté pour soi-même qu'a priori on n'a pas trop envie de quitter une relation comme ça. Ça, c'est en théorie, mais en théorie, tout va bien. Donc, je vous laisse en juger. En tout cas, c'est vers ça qu'on vous amène. C'est vers ça qu'on essaye de vous amener et c'est visiblement vers ça que vous allez. Votre partenaire ici est vraiment dans quelque chose qui freine des cas de fer. Alors, est-ce qu'il freine parce qu'il vous sent dans une énergie de feu, dynamique, et que lui, il a plutôt envie
que les choses ralentissent. Quoi qu'il en soit, le 2 de terre nous parle de patience, nous parle d'attendre. Ce n'est pas le moment de faire les choses. Il faut patienter. C'est pas le moment. De toute façon, on vous le dit, c'est pas le moment. Il y a une transition à faire. Donc c'est pas le moment. Et votre partenaire, ça, il le sait. Donc il est tranquille, il attend. Il est patient. Il est passif même, j'ai envie de dire. Patient et passif. Vous, eh bien vous êtes, vous avez probablement des choses en tête. Vous avez une certaine vision, une certaine image de ce que vous voudriez avoir et vous vous projetez dans cette image. C'est-à-dire que là encore, c'est une position mentale. Elle n'est pas émotionnelle. Alors, bien sûr, on est dans l'eau, donc il y a de l'émotion, il y a du sentiment. Mais ici, avec le 9, il est davantage fantasmé, rêvé que réel. Et ce qui me fait dire que c'est des projections mentales de ce que vous aimeriez, c'est ce 5 d'air, d'accord? Ici, on vous dit, si votre intention, elle est de faire rentrer votre relation ou ce que vous souhaitez dans des cases, c'est pas bon plan, ça va pas marcher. Ok? Il va falloir vraiment modifier votre façon de penser, persévérer là-dedans pour dépasser une posture mentale et d'ego, sortir de votre zone de retranchement pour essayer de créer quelque chose d'assez indépendant à l'intérieur de la relation. Ici, le messager d'eau vous conseille de communiquer, de parler, d'échanger, de dire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Alors, vous savez le faire, les lions, il n'y a pas de problème. Vous savez communiquer, vous savez parler. C'est pas vraiment le souci. Là, on vous dit de le faire parce que ça va être important pour vous. Peut-être d'essayer de mieux comprendre cette posture de votre partenaire qui vous semble peut-être un peu étrange ou en tout cas qui ne correspond pas aujourd'hui à celle que vous souhaiteriez qu'il ait. Le messager de terre vous dit d'être persévérant, d'être encore une fois patient, d'accord? Le messager, le cavalier de denier, il est endurant, persévérant, il fait un travail laborieux, fastidieux, dans la continuité et c'est un travail de longue haleine. On vous dit les choses n'arriveront pas comme ça tout de suite, il y a de la patience à avoir, il y a de l'attente. Donc il faut juste persévérer et communiquer. Le 3 d'eau vous invite aussi à ne pas trop vous prendre la tête, à profiter. Le 3 d'eau, c'est les festivités, c'est le fait de voir ses amis, c'est aussi le fait de se laisser aller à la passion. Donc si vous êtes dans une relation de couple qui débute, laissez aller, laissez venir, vivez ce qu'il y a à vivre et savourez peut-être tout ce qui va être de l'ordre de la passion et du moment présent de l'instant. Ça, c'est important pour vous. Voilà pour vous les lions qui êtes en couple. Donc j'ai vraiment l'impression, ou en tout cas qui ont un partenaire en tête, j'ai l'impression qu'ici il va falloir freiner un peu, qu'il va falloir vous positionner différemment. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de rêves. Là on va vous dire stop, essayez de voir un peu comment le partenaire voit les choses, posez-vous, vous êtes en transition. Le 6 d'air c'est la transition. Donc je sais pas, j'ai en tête que vos tirages de début d'année étaient très compliqués, que ça commençait à se débloquer je crois il y a 1 mois ou 2. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies qui ne vous ont pas encore tout à fait quitté de début d'année. Vous êtes peut-être dans cette transition-là. Donc laissez le temps au temps. Il n'y a pas besoin de se forcer. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Prenez, savourez, discutez, persévérez. Pensez à votre autonomie et votre indépendance. Ne rêvez pas trop à quelque chose qui rentrerait dans des cases. Respectez le rythme beaucoup plus lent de votre partenaire. Ne soyez pas dans les débats d'ego où on veut absolument gagner parce qu'on n'a pas envie d'avoir tort. Essayez de modifier un tout petit peu les choses et servez-vous du fait que ça s'arrête ou que ça soit lent pour voir les choses différemment. Vous allez sortir de votre zone de confort et essayer de comprendre les postures de votre partenaire qui ne sont pas que des positions d'ego, qui sont aussi ses vraies valeurs et sa vraie façon d'être. Voilà. Donc, si ce tirage vous a aidé, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton juste en dessous, et à m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous en donnerai les conditions. Allez, on va passer au tirage des célibataires. Donc, vous pouvez écouter si vous avez envie de voir un petit peu où peut vous mener un travail personnel sur les émotions. Allez, on y va. Pour les lions, sur le mois de juillet. « 21, réalisation. » Super. Alors, c'est peut-être ça, cette transition. Hein. D'accord? Peut-être que si les énergies du tirage d'avant sont toujours valables, si vous êtes en couple et que vous continuez à écouter ça, on va vers une réalisation, mais ça prend du temps, la réalisation. Hein. La réalisation vraiment totale et complète, l'épanouissement, ça n'arrive pas tout cuit. Hein.
surtout quand on sort de périodes difficiles. Allez les lions, s'il vous plaît, pour la période de juillet 2020. Alors, où vous en êtes? Votre état d'esprit. Très bien. Ce que vous souhaitez? Bah oui, on s'en doute bien. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? La finalité à court terme et à plus long terme. Bon, eh ben les lions, écoutez, je pourrais juste vous dire tout va bien, ça va aller, laissez tomber, voilà, c'est parfait. Ce tirage est très beau. Alors bien évidemment, je vais vous l'expliquer, mais je suis très contente pour vous parce qu'après vous avoir fait des vidéos parfois où j'ai souffert avec vous, là au moins je suis contente. Toute cette souffrance de début d'année n'a pas été vaine. Tout ce que vous avez traversé n'est pas vain. Il y a vraiment des profonds changements. Déjà, je ne sais pas si vous remarquez, vous avez 4 arcades majeures dans ce tirage. Donc ça veut dire que les choses sont travaillées en profondeur, vraiment, et qu'elles sont ancrées. C'est-à-dire que ce qui va être acquis va l'être réellement. Et c'est plutôt très positif. Alors l'impératrice, votre état d'esprit, eh bien oui, pour l'instant, vous ne vous sentez pas encore tout à fait, on va dire, valable, tout à fait encore bien construit. L'ego n'est pas tout à fait réparé s'il a été malmené. On se dit qu'on va faire genre que tout va bien, mais qu'à l'intérieur, on sent bien que c'est pas tout à fait solide cette histoire. Hein. On a un peu peur d'être découvert, de se dire mais si on découvrait tous mes défauts, tout ce que j'ai qui ne va pas, parce que j'essaye de faire en sorte de paraître bien sous tout rapport, et puis finalement, je vois bien que je ne le suis pas tant. Alors je vous rassure, personne ne l'est, d'accord? Tout le monde a cette petite faille qui se dit, voilà, je peux ne pas plaire, on peut découvrir que finalement j'ai des défauts qui ne se voyaient pas jusque-là. C'est votre état d'esprit aujourd'hui, mais l'impératrice, elle est quand même en train de se renarcissiser, elle est quand même en train de se reconstruire au travers de quelque chose, même si ça passe par une phase un peu de façade. C'est quand même, le but est quand même d'aller jusqu'à l'empereur, la carte suivante, où là on consolide pour l'intérieur. Donc c'est une bonne étape, c'est une étape même nécessaire de toute façon dans la reconstruction et dans la réalisation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Le 6, évidemment, la carte de l'amour, la carte des amoureux dans le tarot de Marseille, qui nous dit, ben oui, vous voulez l'épanouissement émotionnel et affectif. En même temps, qui ne le veut pas? Mais en ayant cette carte-là, à cet endroit-là, on voit que vous êtes décidé vraiment à être bien pour vous-même, sans même aller vers le couple. On est dans l'épanouissement affectif, émotionnel, donc on peut très bien être comme ça, seul. Le but n'est pas forcément le couple ici. Le but est juste de retrouver un équilibre, un bien-être, quelque chose qui nous satisfait, qui nous fait être bien avec nous-mêmes et avec les autres. Pourquoi on n'y arrive pas? L'ermite. Alors l'ermite, dans ses aspects négatifs, donc pourquoi on n'y arrive pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on... Alors ça pourrait être parce qu'on reste isolé et qu'on s'ouvre pas aux autres, mais ça peut ne pas être que ça. Ça peut être aussi parce qu'on refuse de faire le point sur son expérience, qu'on refuse de regarder les choses telles qu'elles étaient ou telles qu'elles sont pour en tirer une leçon. L'ermite, il est clairement dans cette démarche-là. C'est, je prends mon expérience, j'en fais une synthèse et je me dis à quoi ça va me servir maintenant? À quoi ça va me servir dans ma vie? Qu'est-ce que j'en retire pour ne plus faire les mêmes erreurs? Qu'est-ce que j'ai fait et qui a marché et que je garde encore dans le futur? L'ermite, il fait ça. Si vous refusez de faire ça, vous êtes en difficulté, vous restez au stade de l'impératrice et vous n'arrivez pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 3 de terre, le 3 de denier nous dit, eh bien voilà, il faut reconnaître les choses à leur juste valeur, il faut reconnaître ses qualités, ses mérites, il faut reconnaître ce que l'on est capable ou non de faire pour pouvoir s'adapter à ça. Et si on fait ça, à ce prix-là, on va vers la réalisation. Donc là, on a quand même 2 belles cartes, c'est-à-dire qu'on vous promet à la fois la réalisation totale, l'épanouissement, et là, ici, on a le fait de recontacter son enfant intérieur. Voilà, je vous présente Marvel, qui n'est pas moi, je le garde pour la semaine, mais c'est un bébé qui ne comprend pas que je travaille. Alors, donc, on a le soleil, c'est-à-dire qu'à moyen terme, vous allez vers quand même une réalisation, un contact avec vous-même, le profit des joies simples. Le soleil, c'est ça, c'est qu'on profite des joies simples de la vie. On est en mesure de se satisfaire de ce que l'on a, et c'est très bien.
c'est une très belle carte. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se projeter, on va arrêter d'exiger ce qui n'est pas exigeable et on va profiter de ce qu'on a. Donc ça, c'est vraiment super. Et regardez, la finalité à plus long terme, on a le 10 de feu qui est le 10 de bâton. Cette carte, elle nous dit c'est le bout du tunnel. C'est la fin des épreuves. On est enfin dans un renouveau. On peut poser le fardeau qui est si lourd, qui pèse tant, et on peut se laisser aller à une nouvelle page de sa vie. C'est une très belle carte. Donc vous avez deux très belles cartes qui vous disent que, bah oui, ok, c'est peut-être un peu fragile, mais ce que vous voulez, vous l'obtiendrez si vous vous posez les bonnes questions et si vous reconnaissez ce dont vous êtes capable, ce que vous voulez, ce que vous êtes. Et à ce prix-là, vous pourrez à nouveau être dans l'instant présent, saisir les choses et aller vers un renouveau. Donc, c'est quand même un très beau tirage, pardon, qui ici nous dit que vous êtes sur la bonne voie et que tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent n'est pas vain et que voilà, il va y avoir du mieux, vraiment. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, permis de réfléchir et que vous l'avez aimé. Donc n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo également. Je vous enverrai ce que je propose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.